السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais évoquer la question des personnes qui sont en France sans papier, des personnes étrangères sans papier, qui pourraient être régularisées parce que des entreprises ou des particuliers ou des artisans ou des commerçants voudraient engager ces personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire et qui est concerné? Alors, le texte est ancien qui permet la régularisation de certaines personnes sans papier en France, puisqu'il date de la circulaire Valls du 22 novembre 2012. Il appartient aux salariés, aux sans-papiers, de faire lui-même la démarche auprès de la préfecture. Pour cela, il y a plusieurs cas. Il devra prouver dans un premier cas 5 années de présence en France, 8 fiches de paie et un contrat et être donc pris par une entreprise en CDI pour un salaire au minimum au SMIC, et il devra donc se rapprocher de sa préfecture pour déposer cette demande. Le deuxième cas, c'est le salarié qui n'a que 3 ans de présence en France. Celui-là devra déposer 24 fiches de paie et également ce contrat de travail qu'on appelle un CERFA, c'est-à-dire un formulaire administratif rempli par la personne qui veut l'embaucher. Troisième cas, un salarié sans papier mais qui a 7 ans de présence en France. Là, ce fameux CERFA, ce fameux CDI ne sera pas obligatoire, mais en revanche, il devra prouver que durant les 3 dernières années antérieures, il a 24 fiches de paie au minimum de manière consécutive ou non d'ailleurs. Là également, il dépose le dossier à la préfecture. Alors plusieurs questions se posent. La première question, comment peut-on produire des fiches de paie alors qu'on n'a pas eu de titre de séjour? Eh bien, c'est peut-être étonnant, mais néanmoins, il faudra produire ces fiches de paie et souvent l'administration va vérifier que ces fiches de paie ont bien fait l'objet de règlements et vont demander donc la preuve que le paiement a été effectué d'une manière ou d'une autre. Deuxième question que l'on pose souvent, cet employeur qui a donné les fiches de paie, qu'est-ce qu'il risque? Puisque du coup, ça veut dire qu'il a employé quelqu'un sans papier. Et les sanctions sont importantes, des sanctions pénales et des sanctions d'ordre social. Or, à ma connaissance, et le texte quand même est en vigueur depuis 2012, ces entreprises n'ont pas fait l'objet de sanctions de l'administration. Troisième question qu'on peut se poser, qu'est-ce que ça va donner? Donc un salarié se présente avec son contrat de travail signé par l'employeur, ses fiches de paie, ses feuilles de présence en France, des documents qui sont demandés à la personne ou à l'entreprise qui veut l'embaucher, notamment la feuille registre du personnel, etc. Quelles sont les chances d'aboutir? Alors là, le dossier va passer par le canal de la directe, dont nous avons déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est-à-dire la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et la directe va apposer ou non son tampon d'acceptation sur le contrat qui est présenté par l'entreprise qui veut engager cette personne. Sachant qu'en France actuellement, il y a une centaine de métiers qui sont réputés sous tension, l'hôtellerie, les métiers du bâtiment, la restauration et d'autres métiers liés par exemple à la personne ou à l'aide à la personne, ou également des métiers particuliers dans l'industrie tels que soudeur, etc. et beaucoup d'autres métiers. Donc le dossier est transmis à la préfecture par le candidat au poste. Les délais pour avoir une réponse sont très variables selon les préfectures, mais en tout cas durent plusieurs mois, ça c'est certain. Soit la préfecture a un accord de la directe et accepte donc de délivrer un titre de séjour, soit il y a un refus, souvent d'ailleurs suivi par une obligation de quitter le territoire pour le salarié. Mais en tout état de cause, l'employeur ne va pas être inquiété
s'il y a un refus de demande de titre de séjour. Ce qui est important, c'est de bien préparer les dossiers. Ce n'est pas si facile, car il faut faire attention, par exemple, exactement au niveau du SMIC, du code ROM de l'entreprise, si l'entreprise indique bien qu'elle est totalement à jour au niveau de ses obligations sociales et fiscales et le prouver. Et donc il est important, je pense, de faire voir le dossier ou de faire réviser le dossier par un professionnel, notamment parce que, ne l'oublions pas, la première condition, c'est la durée de présence en France. Et pour cela, il faut un certain nombre de preuves qu'avec l'habitude, on peut estimer suffisantes ou pas suffisantes, et notamment donc avoir une idée des chances de succès de ce type de dossier. Alors, tous les dossiers ne sont pas acceptés, même s'ils sont complets. On peut dire qu'un dossier bien préparé a à peu près une chance sur deux d'être pris, notamment s'il est dans un domaine où le recrutement est sous tension, est tendu. Mais souvent, les refus interviennent pour des questions de forme, et ça, on peut éviter qu'il y ait des refus uniquement pris sur des problèmes de forme ou de manque d'éléments ou de manque de documents ou de documents mal remplis. Donc il est important là aussi de faire revoir les dossiers par des personnes qui ont l'habitude. Bonjour, aujourd'hui je voudrais évoquer la question des personnes qui sont en France sans papier, des personnes étrangères sans papier, qui pourraient être régularisées parce que des entreprises ou des particuliers ou des artisans ou des commerçants voudraient engager ces personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire et qui est concerné? Alors, le texte est ancien qui permet la régularisation de certaines personnes sans papier en France, puisqu'il date de la circulaire Valls du 22 novembre 2012. Il appartient aux salariés, aux sans-papiers, de faire lui-même la démarche auprès de la préfecture. Pour cela, il y a plusieurs cas. Il devra prouver dans un premier cas 5 années de présence en France, 8 fiches de paie et un contrat, et être donc pris par une entreprise en CDI pour un salaire au minimum au SMIC, et il devra donc se rapprocher de sa préfecture pour déposer cette demande. Le deuxième cas, c'est le salarié qui n'a que 3 ans de présence en France. Celui-là devra déposer 24 fiches de paie et également ce contrat de travail qu'on appelle un CERFA, c'est-à-dire un formulaire administratif rempli par la personne qui veut l'embaucher. Troisième cas, un salarié sans papier mais qui a 7 ans de présence en France. Là, ce fameux CERFA, ce fameux CDI ne sera pas obligatoire, mais en revanche, il devra prouver que durant les 3 dernières années antérieures, il a 24 fiches de paie au minimum de manière consécutive ou non d'ailleurs. Là également, il dépose le dossier à la préfecture. Alors plusieurs questions se posent. La première question, comment peut-on produire des fiches de paie alors qu'on n'a pas eu de titre de séjour? Eh bien, c'est peut-être étonnant, mais néanmoins, il faudra produire ces fiches de paie et souvent l'administration va vérifier que ces fiches de paie ont bien fait l'objet de règlements et vont demander donc la preuve que le paiement a été effectué d'une manière ou d'une autre. Deuxième question que l'on pose souvent, cet employeur qui a donné les fiches de paie, qu'est-ce qu'il risque? Puisque du coup, ça veut dire qu'il a employé quelqu'un sans papier. Et les sanctions sont importantes, des sanctions pénales et des sanctions d'ordre social. Or, à ma connaissance, et le texte quand même est en vigueur depuis 2012, ces entreprises n'ont pas fait l'objet de sanctions de l'administration. Troisième question qu'on peut se poser, qu'est-ce que ça va donner? Donc un salarié se présente avec son contrat de travail signé par l'employeur, ses fiches de paie, ses feuilles de présence en France, des documents qui sont demandés à la personne ou à l'entreprise qui veut l'embaucher, notamment la feuille registre du personnel, etc. Quelles sont les chances d'aboutir? Alors là, le dossier va passer par le canal de la directe, dont nous avons déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est-à-dire la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et la directe va apposer ou non son tampon
d'acceptation sur le contrat qui est présenté par l'entreprise qui veut engager cette personne. Sachant qu'en France actuellement, il y a une centaine de métiers qui sont réputés sous tension, l'hôtellerie, les métiers du bâtiment, la restauration et d'autres métiers liés par exemple à la personne ou à l'aide à la personne, ou également des métiers particuliers dans l'industrie tels que soudeur, etc. et beaucoup d'autres métiers. Donc le dossier est transmis à la préfecture par le candidat au poste. Les délais pour avoir une réponse sont très variables selon les préfectures, mais en tout cas durent plusieurs mois, ça c'est certain. Soit la préfecture a un accord de la directe et accepte donc de délivrer un titre de séjour, soit il y a un refus, souvent d'ailleurs suivi par une obligation de quitter le territoire pour le salarié. Mais en tout état de cause, l'employeur ne va pas être inquiété s'il y a un refus de demande de titre de séjour. Ce qui est important, c'est de bien préparer les dossiers. Ce n'est pas si facile, car il faut faire attention, par exemple, exactement au niveau du SMIC, du code ROM de l'entreprise, si l'entreprise indique bien qu'elle est totalement à jour au niveau de ses obligations sociales et fiscales, et le prouver. Et donc il est important, je pense, de faire voir le dossier ou de faire réviser le dossier par un professionnel, notamment parce que, ne l'oublions pas, la première condition, c'est la durée de présence en France. Et pour cela, il faut un certain nombre de preuves qu'avec l'habitude, on peut estimer suffisantes ou pas suffisantes, et notamment donc avoir une idée des chances de succès de ce type de dossier. Alors, tous les dossiers ne sont pas acceptés, même s'ils sont complets. On peut dire qu'un dossier bien préparé a à peu près une chance sur deux d'être pris, notamment s'il est dans un domaine où le recrutement est sous tension, est tendu. Mais souvent, les refus interviennent pour des questions de forme, et ça, on peut éviter qu'il y ait des refus uniquement pris sur des problèmes de forme ou de manque d'éléments ou de manque de documents ou de documents mal remplis. Donc il est important là aussi de faire revoir les dossiers par des personnes qui ont l'habitude.